Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve du coup pour cette fameuse vidéo concernant l'intuition que je vous promets déjà depuis un moment. Donc le message à faire passer, c'est déjà de faire confiance à notre intuition, évidemment. Surtout que c'est le conseil qui est ressorti pendant l'astro-guidance, c'est le conseil qui est sorti pour tout le monde. Ce qui n'arrive pas tout le temps, qu'il y a un conseil qui sort pour tout le monde. Oui, avant toute chose, je vous rappelle que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous, et que ce qui résonne en vous, c'est important, tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait ok et normal. Donc, par rapport à ce message-là concernant l'intuition, c'est que ça fait plusieurs semaines que vous pourriez ressentir des choses ou avoir des informations, savoir des choses à l'avance, avoir quelque chose qui se passe dans votre corps et qui vous pousse à aller dans une direction ou à faire un truc, bref. Vous voyez comment ça peut se manifester pour vous et surtout vous voyez comment ça peut vous parler. Il peut y avoir, parce que je ressens un peu de maux de tête aussi, parce que du coup le troisième œil est activé très fortement, d'accord. Il peut y avoir des maux de tête, alors évidemment, si vous êtes migraineux, si vous avez des problèmes de vue, si vous avez je ne sais quoi, des pathologies qui pourraient, voilà, déjà de base faire que vous avez mal à la tête. Enfin, prenez ça avec des pincettes, d'accord. Ne vous dites pas, ah c'est bon, j'ai mal à la tête parce que mon troisième œil est en train de travailler. Ok. Si vous sentez que vous avez d'autres symptômes ou que vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, évidemment, d'accord. Donc, le troisième œil est activé. Il y a pas mal de rêves aussi qui peuvent être très parlants, très troublants. On peut mal dormir pendant la nuit ou au contraire très bien dormir. Ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. En tout cas, oui, il est vraiment essentiel là d'apprendre à faire confiance à votre intuition, d'apprendre à vous faire confiance et de lâcher prise. C'est ça qui est, je pense, une des choses les moins faciles à faire. D'apprendre à lâcher prise pour suivre ce que vous ressentez, d'accord. Et ça peut être de la petite chose qui va être aidante. Je pense notamment à l'exemple que j'avais donné sur une des vidéos déjà, concernant le fait que voilà, j'avais ce truc là qui me disait achète du pain, achète du pain, achète du pain, alors que j'en avais pas besoin sur le moment. Du coup, j'en ai pas pris. Et en fait, dans la journée, il y a une amie qui m'invite et je lui demande ce que je ramène. Elle me demande du pain. Voilà. Du coup, j'ai bien compris pourquoi. On m'avait dit d'acheter du pain. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, entre guillemets, d'accord. Comme ça peut être évidemment des choses bien plus parlantes et bien plus avec une intensité plus grande, hein, d'accord. Je vais déjà aller voir ce qu'on pourrait avoir à nous dire dans le portail de lumière. Donc les cartes chez moi c'est de façon intuitive, hein, d'accord. Je connais pas les cartes, encore moins celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès, technologie, bah c'est ça. Ok, c'est qu'en fait on est en train de nous expliquer qu'il y a une accélération qui est en train de se faire là en termes énergétiques et... Alors non, je ne vais pas tout prendre. Énergétique et puissance énergétique, on va dire ça comme ça. Les énergies sont comme décuplées. Je sais pas si c'est très net, mais enfin l'image que j'ai est pas facile à décrire. Ouais, donc c'est comme si d'un seul coup, en fait, on a besoin de nous, en fait. On a besoin que l'humanité y voit plus clair, l'humanité se fasse davantage confiance, puisse percevoir les choses au-delà de ce qu'on montre, de ce qu'on est. Et du coup, il y a tout ça qui s'accélère. Et donc, le troisième œil et l'intuition qui est en train de vraiment prendre une grosse ampleur. Là, on a portail des séraphins, activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Bah,
en fait ça, vous voyez, l'image que j'ai reçue, c'est rigolo, l'image que j'ai reçue, c'est comme si il y avait une boule, voilà, comme ça, là, et qui explose lumineuse. Bah, c'est cette image-là, en fait. Voilà, mais en version 3D, j'allais dire, mais dans le sens où ça bouge, quoi, dans l'image qu'on m'a envoyée. Ça me fait rire. Donc oui, il y a le soutien du divin, mais aussi le divin nous soutient, mais on a aussi besoin, enfin le divin a aussi besoin de nous. Et c'est pour ça qu'il soutient cette accélération et cette activation là du troisième œil et cette intuition qui se décuple. Donc certaines vont peut-être avoir des... ça m'énerve quand ça tombe en gros paquet comme ça. Certaines vont peut-être avoir des capacités qui vont se révéler et ou qui vont s'accentuer, d'accord? Activation de la Merkaba, transcendance, ascension, vous vous élevez. On est en train d'élever le taux vibratoire de la Terre parce qu'il y a besoin. Il y a fort besoin. Il est grand temps que les choses bougent, que les choses avancent, évoluent, et pour ça, bah, on a un peu comme un coup de pied au derrière, quoi. Fréquence angélique, les anges sont là, vous êtes en sécurité, puissante connexion, bah voilà. Puissante connexion, d'où l'intuition qui s'accélère. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux aller voir là-dedans? Ah oui. Merci. Espace sacré intérieur, chakra sacré, tendresse, sensualité. Donc c'est important vraiment de se faire confiance, d'accord, de revenir vraiment dans son intériorité et de voir ce qu'on ressent. Mais pour ça, forcément, il faut être aussi aligné et ancré. Ancré entre, dans la réalité, parce qu'on est quand même sur Terre, d'accord? On n'est pas ailleurs, on n'est pas dans une autre dimension, on est sur Terre. Donc c'est important de rester bien les pieds sur Terre, d'être bien ancré. Activation pléiadienne, se rassembler, harmonie des cieux, résolution. On a besoin d'être unis les uns avec les autres, on a besoin que les choses... Enfin, quand je dis on, c'est on, nous, êtres humains, mais aussi sur d'autres plans, d'accord, dans d'autres dimensions. Il y a un besoin vraiment d'harmonie et de se retrouver, de se réunir les uns les autres. Donc il peut y avoir, vous allez faire peut-être des rencontres avec des gens avec qui tout de suite ça va matcher, ça va coller. Parce qu'il y a les familles d'âmes qui se reconnectent de plus en plus. Ça fait un moment que c'est le cas, mais là de plus en plus, enfin encore plus, quoi. Ordre de... Oh, je ne vais pas réussir à le dire. Étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Ben, c'est ça. Optimisation du chakra couronne, connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Bénédiction de l'étoile Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin, c'est ça. En fait, là, c'est juste qu'il est temps vraiment d'oser montrer qui on est réellement. Il est temps d'oser passer à l'action et en se faisant confiance. C'est vraiment, c'est encore une fois, cette acceptation de je lâche prise, je garde la main sur ce sur quoi j'ai la main, mais j'apprends aussi à lâcher prise, à faire confiance à ce que je ressens. C'est vraiment, vraiment très fort. J'aimerais par contre avoir des infos justement peut-être un petit peu plus ancrées, un petit peu moins... Là, je suis allée chercher dans le portail de lumière. Forcément, c'est très spirituel, énergétique, tout ça. J'aimerais maintenant avoir des infos peut-être un peu plus concrètes sur concrètement ce que ça nous demande de faire ou ce que ça va venir faire évoluer, faire changer un peu dans notre vie et nous ici sur Terre. Ouais. Donc là, je vais le voir dans les clés, l'oracle, les clés du destin. Donc la première carte, c'est fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Hein, voilà, hein. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une période. Créativité, active tes sens, ton imagination. Pardon. Et oui, il y a quelque chose qui se termine et pour aller vers le nouveau, il s'agit d'être créative, mais du coup de se faire confiance. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Le printemps, la nouveauté est en approche, oui, le nouveau arrive. Abondance, ouvre les mains et ton cœur. Ouais.
ça va pas plaire à tout le monde, d'accord? Ça va pas plaire à tout le monde que on ait plus d'intuition, qu'on se fasse davantage confiance, qu'on apprenne à lâcher prise sur certaines choses, pour avoir davantage la maîtrise et le contrôle sur d'autres, et notamment sur soi-même. Ça va pas plaire à tout le monde, évidemment. Donc, puis ça peut créer aussi des conflits intérieurs, d'accord? Ouais, mais est-ce que ça c'est mon intuition? Est-ce que c'est pas moi qui m'imagine que? Oser en parler, oser, avec des personnes de confiance évidemment, et bienveillantes, mais oser aussi vous confronter à l'opinion des autres, au regard des autres, en choisissant bien les autres, évidemment. Parce que vous pourriez être surpris et surprise de voir à quel point vous allez être compris et comprise. Et en même temps, ça permettrait de pouvoir voir un peu mieux les personnes qui vous entourent aussi. Donc la nouveauté est en approche avec une forme d'abondance. Donc évidemment l'abondance ça peut prendre bien des formes. D'accord, c'est pas que financier. Et il s'agit d'accepter de recevoir. Ce n'est pas le moment, on voit le temps comme un allié. Donc les choses peuvent prendre un peu de temps. Et c'est ok, ça peut prendre du temps de se faire confiance. Voilà, l'engagement, vous voyez. L'engagement rend réel tes souhaits. Ça peut prendre du temps de se faire confiance, d'être sincère envers soi-même et du coup pouvoir l'être aussi envers les autres. Automne, un détachement est nécessaire. Nous sommes en pleine période d'automne. Pour le printemps, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que ça peut commencer maintenant. On peut en voir peut-être les fruits au printemps. Mais un détachement est nécessaire parce que c'est important de vraiment faire la différence entre ce qui est de l'intuition et ce qui est d'une émotion, d'une peur, d'une crainte, vous voyez, de ne pas se laisser envahir non plus par tout ça. Nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Il y a cette notion de lâcher prise. Et déjà vu, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Vous avez tout à fait le choix de faire autrement que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Très important ça. Les conseils, est-ce que je vais voir des conseils? Parce que finalement cette guidance est un conseil par elle-même. Par contre, ce que je vais faire... Ah ouais, ok. Je vais aller voir dans l'oracle libération énergétique, je vais aller voir ce qu'on aurait à libérer, ce qui pourrait nous aider, d'accord? De libérer pour accueillir davantage cette énergie, pour accueillir un peu plus notre intuition, pour apprendre à se faire confiance. Le chakra racine. C'est important d'être ancré. Encore une fois, on est ici sur Terre, on n'est pas ailleurs. Le chakra du troisième œil, bah oui, il est activé. Hein. Et la trahison. Ouais. Vous auriez peut-être peur de vous trahir vous-même ou en vous faisant confiance. Parce que peut-être que vous n'avez pas toujours su suivre votre intuition et c'est ok, bien sûr, ça s'apprend. Et du coup, il y a peut-être cette peur-là de la trahison ou cette blessure de trahison qui pourrait ressortir. Habitude de vie nocive aussi. C'est sûr que si vous avez l'habitude, que vous avez des habitudes de vie qui font que vous êtes perché ailleurs, que ce soit par... C'est fou que je dise ça, mais que ce soit par trop de spiritualité, d'accord, dans le sens où on plane un peu à 10 000, forcément ça n'aide pas à être ancré et à pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement à l'heure actuelle dans notre quotidien ici sur Terre. Mais ça peut aussi être le fait de, si on a l'habitude de s'embrumer l'esprit avec des substances, quelles qu'elles soient, ça n'aide pas non plus. Donc ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Bienveillance. Travailler sur notre bienveillance envers vous-même, mais aussi envers les autres. Hein. Donc envers soi et envers les autres. Et force intérieure. Faire confiance à votre pouvoir créateur et à votre puissance d'action, votre force à vous. Oh, pardon. Excusez-moi. Je vais aller voir du coup le conseil de plus. La cerise sur le gâteau.
l'oracle du chemin divinatoire. Donc ouais, ça va être, c'est important, c'est important de libérer notre force intérieure aussi. Hein. C'est important de se mettre en action, de ne pas se taire par peur de se montrer, de montrer vraiment la force qu'on a en soi. De la montrer déjà à soi. Hein. Il ne s'agit pas de la montrer. On ne fait pas par ego pour montrer aux autres à quel point on est fort ou forte. On vient d'abord se montrer à soi-même que oui, on est capable. D'accord ? Et ouais, libérer notre force intérieure. Merci pour le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Nous avons la numéro 11. Quand l'écho est trop fort, c'est qu'il y a trop d'espace vide dans ta vie où ton projet revient à l'essentiel. On nous invite vraiment à revenir à l'essentiel, à faire taire notre mental, d'accord ? L'écho, c'est aussi l'écho du mental, le brouhaha mental qui peut être présent. De revenir à l'essentiel, revenir à ce qu'on ressent, à ce qui se vit dans notre corps, à ce qui se vit dans nos sensations. À revenir aussi à l'essentiel dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos sentiments. Et de faire preuve d'un peu plus de bienveillance envers soi-même déjà. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment d'être présent. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.